Exactement, Muriel. Tous les goûts, tous les styles. Mais d'abord, je voudrais dire que je suis en train d'opérer une prouesse. Avoir des gens de théâtre le matin à 10 h. Ça, c'est pas évident. Benoît Lambert, merci d'être avec nous ce matin. Mais merci à vous d'être venu jusqu'au Parvis Saint-Jean si tôt. Voilà. Alors, Théâtre en mai, on en est à peu près à mi-parcours. Absolument. C'est déjà un succès? Ah non, on va pas dire ça, on veut jamais dire ça, mais c'est vrai que là, on est quand même très content cette année parce qu'on a... Oui, ça se passe très bien, les spectacles sont très pleins. Il reste encore de la place pour la deuxième salve du festival qui démarre là dans les jours qui viennent. On va avoir la suite du programme. Le festival est toujours un peu en deux temps. Donc ça commence là dans les jours qui viennent. Mais pour l'instant, on est ravis. On avoue qu'on est ravis. Voilà. Alors je sais que vous allez me dire qu'il faut tout aller voir, que Ouais. tout est bien. Mais est-ce qu'il y a un style particulier? Est-ce qu'il y a des spectacles pour des gens qui s'y connaissent vraiment en théâtre, pas comme moi? Ou est-ce que tout le monde peut Ah non, y non, aller? alors surtout là, je crois que dans le festival cette année, on peut vraiment trouver son bonheur, même si on n'est pas du tout un spécialiste de théâtre. C'est même l'idée de Théâtre en mai, c'est aussi de faire découvrir le théâtre à ceux qui ne le connaissent pas. Il y a encore Jérôme Thomas qui continue à jouer. On va avoir la création de Maëlle Poésie sur le Candide de Voltaire. On recevra juste Voilà, après. qui sera là tout à l'heure. Il y a la mastication des morts qui va commencer demain soir dans les jardins de la Drac à 9h30 à minuit. Non, il y a plein d'expériences possibles, des styles. Non, il n'y a pas, surtout pas un style, c'est le contraire. Il y a 1000 styles. On espère tous les styles Ça va du cirque à l'opéra. En quelque sorte, ça va du cirque à l'opéra, mais le cœur de tout ça, c'est quand même le théâtre. Ouais. Et toutes les formes de théâtre, je crois que c'est ça que veut montrer le festival, c'est qu'il n'y a pas un style aujourd'hui dans le jeune théâtre ou dans les jeunes compagnies. Il y a un archipel d'esthétique et qu'on a envie que le festival soit représentatif de ça. Donc il faut pousser les portes, partir à l'aventure, mais vraiment, je pense qu'il n'y a pas de... On ne prend pas de grands risques à aller à la découverte, vraiment. Même avec des noms de spectacles très connus. Sur le programme, on voit L'Avare, Candide, on a envie de se dire « Oh là là, mais ça j'ai déjà lu, j'ai déjà vu à l'école. » Non, mais je crois justement que le propre des jeunes compagnies, c'est de s'attaquer à ces monuments-là avec leurs préoccupations d'aujourd'hui, avec les esthétiques du jour et aussi avec une certaine irrévérence. Je crois que c'est ça qui est intéressant, ce télescopage entre la culture dont on hérite et celle qu'on se forge. C'est de ça dont il s'agit, je crois, vraiment avant tout. Merci Benoît. Pour pouvoir prendre ses billets, Internet, ici au Parvis. Ici, à la billetterie du Parvis, et la cantine est ouverte, donc on peut aussi venir manger midi et soir pendant toute la durée du festival. Oui, c'est ça, avec des restaurateurs différents tous les jours. Absolument, un jour un chef, le Théâtre Dijon-Bourgogne est en pointe pour annoncer l'ouverture prochaine de la Cité de la Gastronomie. Bravo. Voilà Muriel, donc prenez vos billets pour ce soir et puis jusqu'au 1er juin. Ça a l'air vraiment sympa. C'est très